Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Francky, je vous retrouve pour une petite vidéo très rapide et cette fois-ci on va faire un petit peu hors sujet si je puis dire, puisqu'on va aborder les défis. Alors, toujours pareil, hein, quand je fais des gros laïus comme ça, il y a toujours des petites fiches, mais ça va, allez, on va essayer de la faire en moins de 7 minutes, ça va être très bien. Alors super rapide, donc on va aborder l'aspect défi. Donc à partir du mois prochain, donc avril 2019, on ne fera plus de défis comme on l'a fait jusqu'à présent, un défi tous les 100 abonnés. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que j'ai dépassé la barre des 1000 abonnés et que ça monte pas trop mal et que si jamais je fais un défi tous les 100 abonnés, ça n'a plus forcément beaucoup de sens. Donc on va changer un petit peu cette périodicité là et je vais vous proposer un défi à compter donc d'avril 2019 qui aura lieu tous les mois. Ce défi aura lieu le premier samedi de chaque mois. Donc j'ai réalisé d'ores et déjà un planning sur l'année entière qui va donc du mois d'avril 2019 jusqu'en décembre 2019. Et les dates de chaque défi, vous pouvez le noter si vous voulez, mais je vous les rappellerai en temps et en heure, sont déjà bloquées. Donc ça commence le 6 avril 2019. Nous en aurons un autre le 4 mai 2019, le 1er juin 2019, le 6 juillet, le 3 août, le 7 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. Donc ces 9 dates sont d'ores et déjà bloquées pour des défis que je vous proposerai comme des défis que je vous avais proposés jusqu'à présent. Donc il y aura un peu de tout, du contre-la-montre, de la course contre des adversaires un peu particuliers. Je vais même vous proposer des défis de livret et de photos. Donc on va faire tout un tas de contenus très variés. Comme pour le défi actuel, ce défi durera 2 semaines. Les résultats donc tomberont à la fin des 2 semaines et on connaîtra le vainqueur de chaque défi, donc 15 jours après la date de début du premier défi. Donc en 2019, il y aura donc 9 défis. Et pour agrémenter tout ça, je vais également vous proposer un championnat. Donc ça va être un championnat de défis. Alors comment ça va se passer globalement? C'est-à-dire que on va faire à chaque défi il va y avoir un résultat ce championnat sera basé donc en 9 étapes, donc comme c'est 9 défis. Donc qui dit championnat par définition dit points à attribuer. Donc à chaque défi il y aura des points qui sera basé sur un barème qui est équivalent à celui du barème de l'attribution des points en Formule 1. Donc pour le premier, il y aura 25 points. Pour le second, 18 points. Pour le troisième, 15 points. Pour le quatrième, 12 points. Pour le cinquième, 10 points. Pour le sixième, il y aura 8 points. Pour le septième, 6 points. Pour le huitième, 4 points. Pour le neuvième, 2 points. Et pour le dixième, 1 point. Donc le vainqueur final du championnat sera donc connu au terme de ces 9 défis. Et la date à laquelle on connaîtra le vainqueur de ce championnat des défis, ce sera le 21 décembre. Ensuite, pour l'année 2020, on n'y est pas encore parce que l'année 2019 commence à peine, on repartira sur la même chose, sauf que le championnat sera basé sur 12 étapes, donc 12 défis. Bonne nouvelle qui va peut-être vous intéresser pour la bonne et simple raison que, comme je vous l'avais annoncé dans ma vidéo des 1000 abonnés, il y aura un cadeau à la clé. Ah, d'un coup, ça vous intéresse un peu plus. Alors, concernant déjà le vainqueur de chaque défi, je ne vais pas forcément vous offrir de cadeaux matériels en tant que tel, puisque sinon ça va commencer à devenir compliqué pour ma chaîne vu la quantité d'abonnés. Malgré tout, je vais vous offrir la possibilité de faire un petit peu de pub. Quand je dis de la pub, ça va évidemment parler, si vous êtes en train de vous créer une chaîne YouTube, donc de faire de la pub pour votre chaîne YouTube, ça va par exemple être un Instagram, une page Facebook ou quelque chose de ce style. Si par contre vous avez une voiture à vendre, ou une maison à vendre, ou une PlayStation à vendre, ou si vous cherchez une copine ou quoi que ce soit, ce n'est pas du tout ça, c'est pas du tout ici que vous trouverez ça sur des sites complètement dédiés, sur le Bon Coin ou autre, mais c'est pas du tout le lieu. Donc là, la seule chose que je vais vous proposer, c'est au vainqueur de chaque défi. Le vainqueur de chaque défi aura droit à un peu de visibilité, malgré le tout petit nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne, c'est toujours ça, en tout cas que je peux vous offrir dans un premier temps. Donc chaque vainqueur de défi je contacterai chaque vainqueur de défi au terme du défi et je lui demanderai ce qu'il veut mettre en avant, donc sa page Facebook, Instagram, YouTube ou autre. Par contre,
là où ça devient plus intéressant, c'est pour le vainqueur du championnat. Il y aura un cadeau un peu plus sympa. Alors évidemment, je ne vais pas vous offrir une PlayStation 4, je ne vais pas vous offrir une télé, je vais vous offrir quand même un truc un petit peu sympa. Il est prévu, alors je voulais vous faire ça en tant que surprise, mais à la limite c'est plus simple de le proposer dès à présent. Je vais proposer au vainqueur un abonnement d'1 an au PlayStation Plus. Donc c'est pas grand chose, c'est un petit cadeau de 60 euros, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est toujours sympa. Donc sachez que le vainqueur du championnat au 21 décembre aura droit à son abonnement au PlayStation Plus pour 1 an, offert par la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, vous abonner comme d'habitude. Au plus il y aura d'abonnés, au plus il y aura de participants, au plus il y aura de participants, au plus je pourrai vous proposer de contenu et ça vous permettra d'avoir évidemment des cadeaux. Ce cadeau-là pour cette année et l'année prochaine. Pourquoi pas quelque chose de beaucoup plus gros. En tout cas, c'est prévu comme ça. Pour 2020, en tout cas, on essaiera de vous faire beaucoup mieux. Autre chose, et là, je vais être un peu plus sérieux. Jusqu'à présent, les défis que je vous ai proposés, c'était des défis plutôt basiques sur lesquels je soupçonne certains d'entre vous, parce qu'on m'a fait certaines remarques dans certains commentaires sur certaines performances sur les défis précédents. Et effectivement, même moi ça m'a fait tilter, que il est tout à fait possible que certains d'entre vous, en tout cas un ou deux d'entre vous, aient triché sur certains défis. À ce jour, c'est pas forcément quelque chose qui m'embête. Le défi n'avait rien de, comment dire, il n'y avait rien à gagner, si ce n'est juste le fait d'être notifié en tant que vainqueur. Malgré tout, pour les prochains défis, étant donné qu'il va y avoir un cadeau à gagner, je serai nettement plus regardant et intransigeant sur la triche. Donc ce que je vais vous demander, c'est pour chaque défi, de conserver un replay de votre défi. Je ne vais pas vous demander de me l'envoyer. Je vais juste vous demander de le conserver bien au chaud, c'est-à-dire vous faites votre course, vous faites un replay, vous l'enregistrez dans votre bibliothèque. Ça prend 2 minutes à faire, c'est très rapide. Par contre, conservez bien ce défi parce que à chaque fois que le défi sera finalisé, je prendrai au hasard. Mais alors quand je dis au hasard, c'est au hasard, ça peut être le dernier, comme ça peut être le dernier, comme ça peut être le deuxième, comme ça peut être le troisième, puisqu'il y a une attribution de points. Donc je prendrai vraiment au hasard 3 personnes. Donc je regarderai leur vidéo et leurs courses et leurs défis, la façon dont ils ont roulé, pardon, et j'inspecterai un petit peu tout ce qui a pu être fait, c'est-à-dire ça va de la course en elle-même jusqu'au paramétrage éventuel de la voiture, jusqu'au tricherie, coupure, contact, poussette, etc. Et si je constate une tricherie, le tricheur sera disqualifié, pas pour le championnat en entier bien évidemment, mais pour ce défi-là, puisque forcément il aura pas mal de points en moins. Donc ça c'est quelque chose sur lequel je serai vraiment intransigeant. Donc ce sera 2 ou 3 candidats qui seront tirés au sort systématiquement, et voilà, complètement au hasard. Alors ce sera quelque chose qui sera pris dans les 10 premiers, hein. Si jamais vous êtes 70 à tricher, je vais évidemment pas, quand je vous ai dit je prendrai le dernier, je prends le dernier parmi les points attribuables. Donc ça va du premier au 10e, donc je prendrai 1 ou 2 au hasard parmi ces 10 premiers et je regarderai évidemment ce qu'il en est, s'il y a eu triche ou pas. Et s'il y a eu triche, il y aura disqualification malheureusement. Donc je vais vous demander d'être d'autant plus réglo, sachant que je commence à avoir beaucoup de retours sur les défis. D'ailleurs, je fais une petite aparté très très rapide. Sachez que le défi sur l'Audi TT est toujours en cours et qu'à ce jour nous sommes 19, je crois, à avoir participé. Il vous reste encore une petite semaine, donc faites-moi vite parvenir vos chronos pour que évidemment on finisse ce défi là et qu'on puisse lancer le prochain qui aura lieu. Alors on a un petit peu de temps, mais voilà, le prochain arrivera début avril. Donc celui-ci est encore ouvert jusqu'au 9 mars, donc n'hésitez surtout pas à me le faire parvenir assez rapidement. Donc juste, je crois qu'on a fait le tour. Alors j'ai fait apparaître à chaque fois dans chacune des explications plusieurs encarts pour vous expliquer un petit peu comment ça se passait, l'attribution des points, etc. Donc voilà, sachez juste à titre informatif que sur les 9 défis que j'ai planifiés en termes de date, il y en a déjà 4 qui sont créés et qui sont prêts à être diffusés. Donc 4 défis déjà écrits
est diffusable et je travaille d'ores et déjà sur les 5 suivants et la carte du PSN Plus vous attend si vous êtes le vainqueur du championnat et à chaque défi, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez droit à une petite publicité rapide sur votre chaîne ou autre. Eh ben je crois qu'on a fait tout les amis, ça a été rapide, enfin rapide. J'ai dû faire encore 10 minutes malheureusement. Voilà. Donc les amis, je compte sur vous, c'était un petit truc informel pour vous, enfin non informel, surtout officiel pour vous officialiser la nouvelle marque de fabrique de ces défis. Donc j'espère que vous serez nombreux à participer et pour ce faire, pour qu'il y ait plus de participants, je vous invite évidemment comme d'habitude à partager la chaîne, à mettre des pouces bleus parce que les pouces bleus ça sert à référencer la chaîne et si la chaîne est référencée, c'est un cercle vertueux comme d'habitude, ça permet de faire venir d'autant plus beaucoup d'abonnés. Voilà, donc n'hésitez pas à partager la chaîne, laissez des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu, des petits commentaires sur ce que vous avez pensé du contenu que je vous propose là. Sachez à côté de ça que je vous prépare d'autres types de contenus en plus des courses de gameplay que je vous propose habituellement. Donc l'année 2019 se présente vraiment sur de très belles auspices puisque je vous prépare tout plein de trucs et j'espère que vous serez satisfait de ce que je vous prépare et de ce que je vous annonce. Voilà, merci de m'avoir suivi, à bientôt les amis, je vous souhaite un très bon week-end à tous et on se retrouve sûrement mardi pour une nouvelle session. Salut à tous.